Vous êtes prêts pour une longue lecture de la parole de Dieu? Parce que vous savez, nous, nos pasteurs, ils sont vraiment, et j'ai vu aussi Lionel, vous avez vraiment le don de nous apporter une prédication. Une prédication où le prédicateur apporte beaucoup de choses au travers de la parole de Dieu. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous faire une étude biblique parce que, puis je me réjouis d'écouter Didier dimanche prochain, je crois beaucoup en la vérité de la parole de Dieu. Et puis je crois que quand le Seigneur veut nous reprendre et nous exhorter, c'est toujours que vous sachiez au travers de sa parole. Donc vous avez vu, après je fais avec le choc. Merci. Donc aujourd'hui, attachement à la prière. Et puis c'est vrai que Lionel l'a bien dit, c'est l'attachement à l'Église qu'on va beaucoup. Cette série est vraiment l'attachement à l'Église. Donc aujourd'hui, il faut vraiment prendre aussi cet attachement à la prière, pas seulement pour notre vie personnelle, ma prière personnelle à la maison, mais plutôt que Dieu nous encourage dans l'attachement à la prière, dans son assemblée, dans son Église, dans ce peuple que nous formons. C'est pour ça que j'espère de tout mon cœur que le Seigneur nous reprenne, et je me sens particulièrement concerné par cela. Alors, vous avez entendu parler à notre écoute. Il se préoccupe vraiment de nous. Et puis, on peut dire aussi qu'il se préoccupe de notre confiance en lui. Jésus se préoccupe, c'est pour ça qu'il va dire, c'est pour ça qu'il dit cette parole très forte, seulement quand je reviendrai. Est-ce que vous aurez toujours la foi en moi? Est-ce que vous aurez toujours confiance en moi? Et ça, que vous sachiez, c'est un verset qui m'a toujours travaillé. Je me suis toujours dit, et puis sachez, je lui demande, Seigneur, fais que je ne perde pas la foi en ta parole. Fais, Seigneur Jésus, qu'on ne doute plus de ta parole, quelle est la vérité. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Puis je dirais cette quatrième chose, c'est que Jésus, en nous donnant cette parole-là, il nous fait la promesse de ne jamais nous délaisser et de toujours être à notre écoute. Moi, c'est ce que je sens profondément là-dedans. Pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit? Comment on peut s'imaginer que Dieu n'écouterait pas nos prières? C'est pour ça que j'aimerais, juste avant qu'on continue, avant de vous lire le verset suivant, j'aimerais juste qu'on se souvienne, parce que ce qui m'a aussi touché là-dedans, c'est, je peux lire chez moi, c'est vrai. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Ceux qu'il a choisis. N'oublions pas une chose, on doit toujours se rappeler, j'aime rappeler maintenant quand on apporte une prédication, de se savoir d'où on vient. Quand on lit la Bible, puis qu'on lit la Genèse, on voit Dieu créer le ciel, il créa les hommes, tout était bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos âmes, est venu dans le monde et il a fait croire que la parole de Dieu était. Mais non. Et ils ont désobéi et le péché est entré dans le monde. Puis vous savez ce qui s'est passé, on le sait tous ce qui s'est passé. Dès que le péché est entré dans le monde, eh bien Dieu nous a chassés de sa présence. On a perdu cette relation avec lui. Elle a été perdue, on a été chassés. Il a même mis des chérubins pour empêcher l'homme d'être dans sa présence. On ne doit jamais oublier cela. On a été chassés et on est tous concernés par cette rébellion dans notre cœur. On sait qu'on a été coupable devant lui. On le sait, ce n'est pas dire Adam et Ève, mais ils ont désobéi. Non, on le sait qu'en nous, si nous avions été à leur place, on n'aurait pas été meilleurs. Et puis il faut bien comprendre cela, que justement, et j'ai trouvé beau, c'est le Seigneur qui m'a mis ce passage qui se trouve dans Tite 3. Mais un jour parut la bonté de Dieu notre Sauveur. Son amour pour tous les hommes s'est manifesté et il nous a sauvés. C'est toujours parole vivante. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais s'inspirant de sa seule bonté,
Il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Du même coup, nous sommes devenus ses héritiers, promis à une vie qui ne finira jamais. Oui, telle est notre espérance. C'est fort quand même cette parole de Dieu. Je suis toujours impressionné quant à ce qu'on peut découvrir dans sa parole. C'est vrai, souvenons-nous que nous étions perdus, mais que Dieu, dans sa bonté, il nous a rejoints. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Et on sait en qui Jésus est venu parmi nous. Par Jésus-Christ. Il est venu en Jésus-Christ et au travers de lui, il nous revêt de sa justice. Il ne pouvait pas regarder à nos œuvres, c'était impossible. On va le comprendre plus loin. C'est pas possible. S'il n'a pas regardé à nos œuvres, c'est pas qu'il n'aime pas qu'on fasse quelque chose par nous-mêmes, mais c'est qu'elles n'ont aucune valeur pour cette justice, pour ce privilège qu'on a un jour d'être devant sa face. Puis vous savez que Jésus, dans Jean 17, il se réjouit qu'un jour on puisse contempler sa gloire, cette gloire qu'il avait au commencement du monde. Donc Jésus se réjouit de cela, mais il sait, Dieu le Père, que je suis désolé, mes enfants, vos œuvres n'ont aucune valeur. Seule votre foi en Jésus-Christ nous donne ce privilège. C'est pourquoi j'ai trouvé merveilleux ce que Lionel nous a partagé dimanche passé. Je vais juste reprendre Jean 15, mais les versets 5, 7 et 8. C'est vrai, ce que Dieu nous demande, Jésus nous rappelle, c'est moi qui suis le cep, et puis vous, vous êtes les sarments. Lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je n'ai pas appris que celui qui ne porte pas de fruits, voilà, je passe au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. C'est vrai que c'est uniquement en étant attachés à Christ que nos prières auront de la valeur. C'est seulement uni à lui qu'on peut porter du fruit, qu'on peut accomplir ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est vraiment qu'en étant unis à Christ qu'on va pouvoir garder ses commandements. C'est pour ça que Jésus, juste avant, vous vous souvenez, quand il est dans le jardin de Gethsémane, il demande à ses disciples, restez là, veillez, priez dans le jardin, il sait que son heure approche. Et puis là, il va dire quelque chose de très important pour nous. C'est pour ça que c'est important d'être unis à Christ. Voici ce que Jésus va leur dire. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Matthieu 26, verset 4. Nous le savons, Jésus sait qu'il va s'en aller. Il va dire à ses disciples, maintenant je vous dis, priez, 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 parce que vous allez être tentés, vous allez être confrontés, vous allez être... L'ennemi de nos âmes va s'acharner. Jésus savait qu'il s'en allait. Puis malgré notre bonne volonté, il sait, il nous prévient. Malgré notre bonne volonté, nous sommes incapables de garder ses commandements. C'est impossible. Seul, par notre foi, Jésus nous demande de compter sur sa fidélité et ses promesses. Puis j'espère que c'est ça que nous allons pouvoir voir. Et puis le seul moyen, c'est la foi. Si on a la foi en notre Seigneur, nous allons nous approcher de lui. Si nous avons la foi, nous allons nous attacher à lui. Et puis je me réjouis. Ce que Didier nous apportera, je ne sais pas, mais voilà. Nous savons d'où vient la foi. D'où nous vient cette foi. C'est le Seigneur, c'est sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. C'est comme ça que nous avons la foi.
Alors j'aimerais juste vous partager 4 prières qui sont dans la Bible. Quatre histoires. Jacob, Moïse, David et l'Église de Jésus-Christ, si vous le voulez bien. J'aurais vraiment à cœur qu'on puisse lire ensemble ces 4 prières qui ont été faites et elles sont toutes fondées, vous le verrez mieux que moi parce qu'on va les lire ensemble, sur les promesses et la fidélité de Dieu. La première, vous le savez, pour être dans le contexte, c'est que Jacob a usurpé du droit d'aînesse, il a même piqué la bénédiction de son frangin Ésaü. Son frangin Ésaü, franchement fou, il s'est même dit dans son cœur, je tuerai mon frangin, tellement il lui en voulait. Puis sa mère va lui dire, mais va plutôt dans ma famille. Puis après Isaac va lui dire, oui mon fils, va dans la famille de ta mère, va te choisir une épouse, tu prendras seulement une épouse de là-bas. Et Jacob va s'en aller. Il va aller, vous savez, tout ce qui va se passer, 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Donc il va rester plus de 15 ans là-bas. Puis ensuite, il fallait bien qu'il revienne. Puis quand Jacob va revenir, justement, Dieu, quand il est parti, lui a fait une promesse. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Ça, c'est dans Genèse 28. C'est quand il va chez sa famille. Puis quand il revient, imaginez-vous Jacob, quand il revient, Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former 2 camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Il rappelle les promesses de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui as dit que tu me délivrerais. C'est toi. Et effectivement, il va le faire avec crainte. Il va envoyer d'abord un premier. Vous voyez comme faible, malgré qu'il soit faible dans son cœur, il va le faire. Et Dieu va le protéger. Et vous savez la suite. Ésaü va étreindre son frangin. Mais c'était une lutte. Et il a dû faire confiance. Et il a mis vraiment cette confiance en demandant à Dieu. Et il a rappelé au Seigneur, justement, sa promesse. Et il a compté sur la fidélité de Dieu. Le deuxième exemple, c'est dans Exode. Vous savez, Dieu a sorti le peuple d'Égypte. Il l'amène dans le désert. Et Dieu va appeler Moïse, tu vas venir, il va aller 40 jours et 40 nuits sur cette montagne. Dieu va lui donner la loi, il va parler pendant 40 jours et 40 nuits. Et puis le peuple va demander, mais il est où ce Moïse qui nous a fait sortir? Je vais très très vite. Où est-il ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte? Où est-il? Puis vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à Aaron, fais-nous un veau d'or qui est une abomination aux yeux de Dieu. Enfin bref, ils vont commencer à adorer ce veau d'or. Et le Seigneur va être profondément chargé. Et il va dire à Moïse, je vais détruire ce peuple. Je vais anéantir ce peuple, je ne peux plus le supporter. Vous le savez. Puis Moïse va lui dire d'abord au verset 12, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour le malheur qui les a fait sortir de notre pays? C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Puis là, il va lui dire, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils posséderont pour toujours, et ils le posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Là, on voit une très très belle prière d'intercession. Puis là, je crois que Dieu veut vraiment nous encourager à apprendre à intercéder tout en
faisant appel à ses promesses, à sa parole, pas fait qu'il soit, non, par tes promesses, Seigneur. C'est toi qui dis que tu nous pardonnes, c'est toi qui dis que c'est toi qui relèves, c'est toi qui dis que c'est toi qui guéris, c'est toi qui dis que c'est toi qui délivres. On aspire à toi. C'est vraiment, je sens très profondément dans cet exemple de prière au travers de Moïse. La troisième, c'est plutôt quand Dieu nous parle et qu'il nous fait des belles promesses. Là, j'aime cet exemple, c'est le roi David. Vous savez, le roi David, grand roi, pas parfait, on le sait bien. Il va avoir une telle notoriété qu'il va avoir sur le cœur ce désir de construire la maison pour l'Éternel. Lui, il vient de se construire un beau palais et la tente d'assignation est toujours dans une tente. Et ça va travailler David. Vous savez que David est un homme de prière, il est très attaché à Dieu et il a ce désir de pouvoir lui construire le temple. Puis vous savez que Dieu va venir trouver, au travers de Nathan, trouver David. Mais mon cher David, tu as vu, sache que si j'avais voulu une maison, j'aurais déjà demandé depuis longtemps. Puis n'oublie pas, David, c'est moi qui suis venu te chercher dans tes champs, c'est moi qui t'ai donné la royauté, c'est moi qui t'ai délivré de tous tes ennemis, c'est moi qui ai rendu ton royaume énorme et grand. Puis je vais même te dire encore une chose, David. Ce n'est même pas toi qui construiras ma maison, c'est mon fils. Puis il va encore plus loin. Dieu va même lui dire, moi-même, je te construirai une maison. Alors David, mon Dieu, il est époustouflé. Dieu lui fait la promesse que c'est lui-même qui lui construira une maison. J'ai mis? Ah non. Et voici ce que David lui dit. En effet, c'est toi-même, Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël, qui t'est révélé à ton serviteur en disant, « Je construirai une maison. » Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur, Éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. Il ne se repose pas seulement sur la promesse « Super, Dieu va bénir ma maison ». Non, il va lui dire « Seigneur, s'il te plaît, fais que je n'oublie jamais que c'est toi qui as parlé et que c'est toi qui bénis. » Il prie Dieu, même on pourrait dire qu'il n'aurait même pas besoin, mais non. Il persévère dans la prière. Il persévère de le dire « Seigneur, n'oublie pas que c'est toi. » Il se réjouit justement de cette bénédiction qui lui est accordée. Et il prie. C'est pourquoi j'ose venir. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai osé venir devant toi et te dire merci pour cette grâce. Puis le dernier exemple que j'ai à cœur de vous parler, c'est un petit peu le sujet, pas le sujet, mais c'est tiré d'Actes, notre série sur l'Église. C'est dans Acte 4. Comme vous le savez, Jésus a béni, Jésus est monté au ciel, ensuite il y a eu la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu a répandu son esprit sur les apôtres. Et vous avez vu, ces apôtres chétifs et faibles ont commencé à parler et ils ont commencé à continuer l'œuvre que Jésus-Christ avait commencée. Et Pierre et Jean, comme vous le savez, vont parler le jour de la Pentecôte. 3000 personnes vont prendre, ils vont continuer à parler continuellement. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va déranger les chefs religieux des Juifs et ils vont se faire arrêter. Ils vont se faire arrêter. Puis heureusement, si on voit Acte 23, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Ça nous concerne tous, cette Église-là. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Tout ce qui est en italique, c'est que c'est tiré des promesses de Dieu qu'il dit dans les psaumes, dans Ésaïe. C'est les promesses de l'Ancien Testament. Donc il proclame à nouveau la parole et les promesses de Dieu. « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples?
Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Je rêverais que j'aurais dû lire que de cette dernière partie. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est fort ces prières. Et c'est quelque chose qu'on perd. Je m'excuse, j'ai été très en préparant, mais je me sens, mais on a perdu. On a perdu cette passion de demander. C'est vrai que tous les chants qu'on chantait avant, j'espère que le Seigneur va nous aider parce que je vais continuer, mais le Seigneur, on le verra plus tard. Mais ils ont prié. Et quand on regarde le Notre Père, tu as vu que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté, donne-nous, pardonne-nous, ne nous enduis pas. C'est tout des demandes. On demande à Dieu, on a besoin de demander à Dieu. Je n'ose même pas dire tous les versets qu'il y a, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Mais je vais juste peut-être garder ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et c'est vrai, nous l'Église, si on doit se glorifier de quelque chose, c'est de reconnaître notre faiblesse, reconnaître nos manquements, reconnaître qu'on est uniquement dépendant de notre Dieu et de notre Père. Et c'est pour ça qu'il peut dire encore dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Que Dieu nous fortifie à le faire. Je prends juste un exemple qui m'a toujours touché, je le mets ici. Dans Luc 10, justement, au chapitre 2, c'est quand Jésus envoie ses 70 disciples, il les envoie. Il s'est choisi 70 disciples et il les envoie. Puis qu'est-ce que Jésus va dire? J'ai toujours trouvé ça beau. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et on sait que Jésus a prié toute la nuit quand il choisissait ses disciples. Et je suis convaincu qu'il a dû dire à son Père, « Père, envoie des ouvriers dans ma moisson. » Et puis que le Père lui a accordé ses 70 disciples. Je sais que c'est le fruit de sa prière, parce que juste le verset d'après, vous verrez, « Et Jésus envoie. » Et Jésus envoie. Donc ça, c'est une prière qu'il fait avant de les envoyer. Et Jésus les envoie. Donc c'est vraiment un encouragement pour dire que même, on pourrait dire, mais Seigneur, voilà, on doit tout lui demander. C'est vraiment quelque chose de très fort alors. J'aimerais juste maintenant terminer par beaucoup de versets. Je suis désolé, mais j'aime tellement cette parole et puis que le Seigneur puisse vraiment nous encourager, nous fortifier. On a tellement besoin de lui. Alors écoutons notre Seigneur qui nous aime. N'oublions pas que Jésus nous aime. Et Jésus est doux et humble de cœur. Il aime quand on s'approche de lui. Je ne vais pas forcément tout vous les lire, mais Matthieu 7, vous voyez, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Après, il parle de cet exemple, de ce Père. Donc, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ensuite, on voit Luc 11 ou Matthieu 7. Ce que je viens de vous dire, Luc 11, c'est la même chose. Il rappelle cette parabole. Il y avait un jour un homme qui vient frapper à la porte. Et puis voilà ce que le Seigneur va dire. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira celui qui frappe. Quel père parmi vous vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un bœuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est clair que l'Esprit de Dieu, nous le recevons quand nous reconnaissons Jésus-Christ, parce qu'il est impossible de reconnaître le Christ, qui il est, sans l'Esprit de Dieu. Mais après, effectivement, nous avons besoin du Saint-Esprit pour la foi, pour tout. Dieu nous demande de marcher pas par la chair, mais marcher selon l'Esprit. Donc même là, le Saint-Esprit, Dieu nous demande, Jésus nous demande, demandez-le, demandez-le-moi. Alors j'aimerais pas faire trop tard, mais terminer avec Jean, l'évangile de Jean. Juste quelques... Vous savez que les chapitres 13, 14, 15, 16, c'est quand Jésus est seul avec ses disciples. Il est dans la chambre haute, ils ont pris le repas, il leur a lavé les pieds, il leur a montré son amour, sa tendresse, sa bienveillance, sa patience. Il est vraiment, j'imagine, cette douceur de Jésus-Christ qui sait qui sont ses disciples. Il sait qu'ils sont faibles, il sait qu'ils sont incrédules, il sait tout cela. C'est pour ça que Jésus, dans ces moments-là, va les encourager. Puis, il faut bien qu'on lise ce que je vais lire maintenant, ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et on voit que ce verbe « faire » est en fonction des œuvres que Dieu nous demande de faire. Et ces œuvres que Dieu nous demande de faire, on en fait déjà quelques-unes, je vous assure, hein, mais on doit les lui demander. Si nous ne persévérons pas dans la demande de demander à Dieu, fais que les œuvres d'évangélisation s'accomplissent, fais que les œuvres, nous devons les lui demander. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et si on ne lui demande pas, je ne vais pas dire qu'il ne les fera pas, heureusement que le Seigneur est là, mais je crois que les œuvres s'accompliront beaucoup plus si on persévère dans la prière, dans cet attachement à la prière. Là aussi, Jésus plus loin, dans Jean 16. Tu fais comment pour venir en arrière? Ça ne fait rien. Je vais vous lire Jean 16. Là, Jésus est vraiment proche de les quitter. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au nom de mon Père, il vous le donnera. Cette fois, ce n'est plus le verbe faire. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Moi, je sais, quand on fait les rencontres de prière, quelquefois, il y a de l'opposition parce qu'on s'attend à ce que, il faudrait que... Mais vous savez, chaque fois qu'on m'a demandé ce genre de choses, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler, on les avait demandés ensemble à l'Assemblée. Vous voyez ce que je veux dire? On attend beaucoup de choses, mais on a de la peine à se mettre ensemble et dire, c'est vrai Seigneur, nous avons des besoins, c'est vrai Seigneur, nous avons besoin de te voir à l'œuvre. Ensemble, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, d'une même pensée, d'un même cœur, comme on l'avait vu avant. Que vraiment Jésus-Christ vient. C'est pour ça que je suis heureux. Et puis là, on a eu une petite expérience, David et moi, parce que David et moi, ça faisait longtemps, tu peux témoigner, qu'on priait, Seigneur, s'il te plaît,
Envoie des anciens dans notre assemblée. S'il te plaît, viens bénir, viens étoffer ce truc. Je vous assure, hein, ça fait bien 3 ans. On a bien persévéré, je vous assure. Hein. Puis alors, on peut aussi être comme au début. Hein. Seigneur, tu tardes à nous répondre. Mais le Seigneur a été bon. Et je pense que Dieu a voulu éprouver notre foi. Est-ce que vraiment vous voulez qu'il y ait des anciens qui viennent dans l'assemblée, par exemple? On était éprouvés par cela. Est-ce que vraiment? Puis le Seigneur a vu, mais oui, Seigneur, parce que tu vois bien que ce n'est pas possible, on n'arrive pas. On a besoin que notre assemblée soit bénie, qu'on ait un conseil d'anciens qui soit étoffé, que justement, c'est ce que je disais avec David, que si tout d'un coup un pasteur nous quitte, on ne perd pas tout parce que notre pasteur nous quitte, qu'on ait toujours ce fondement des anciens, et que si un pasteur vient ou qu'on ait cette situation, et Dieu a pourvu à nos besoins. Et vous l'avez vu vous-même. Et nous, on a vraiment dit, Seigneur, et c'est eux-mêmes qui se sont présentés. On a quand même demandé, mais c'est quand même eux. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous savez, Jacques, je ne l'ai pas mis là, dans Jacques 4, la fin du verset 2. Oui, parce que j'ai sauté, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis passé à l'avant-dernier. Vous savez ce que Jacques, ceux qui ont les Bibles, vous pouvez contrôler. C'est la fin du verset, c'est dans 2 21. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je n'ai pas voulu le mettre. Jacques 4, la fin du verset 2. Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Moi, ça me touche chaque fois ça. C'est vrai, Seigneur, bien souvent, je n'ai pas parce que je ne lui ai pas demandé. Ça me dérangeait, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose que... Alors pour presque finir, j'ai aimé quand même cette prière de Paul dans Éphésiens, quand même. Cette belle épître d'Éphésiens qui s'adresse à l'Église, vous êtes d'accord? Éphésiens s'adresse vraiment à l'Église. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque j'ai fait mention de vous dans mes prières. Je prie que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et je crois que le Seigneur fait la même chose pour nous maintenant. Je suis sûr que cette prière, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. J'aimerais tellement, allez, faites-moi confiance. Je prie, Père, que tu illumines les yeux du cœur de ceux qui ont mis leur confiance en moi, afin qu'ils apprennent à venir à moi, afin qu'ils aient confiance en moi et qu'ils viennent me demander. J'ai beaucoup de choses à vous donner, beaucoup de choses. On l'a vu jusqu'à maintenant, continuellement. La prière, je vous assure, c'est principalement de la demande. C'est demander. Et on est dépendant de lui. On a vu que c'est Christ qui a pris l'initiative de venir jusqu'à nous. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui, au travers de sa parole, fait naître la foi dans le salut qu'il a acquis pour nous à la croix. Mais c'est exactement la même chose pour nos besoins. C'est lui seul qui peut satisfaire tous les besoins, toutes les exigences que Dieu peut nous demander, toutes les exigences que Dieu demande à l'Église d'accomplir. Il n'y a que lui qui peut l'accomplir. Et Dieu veut nous encourager. Vous savez quelle est ma volonté. Vous savez quels sont mes commandements. Alors, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je suis doux et humble de cœur. C'est lui qui nous dit, on a vu tous ces versets. C'est lui qui dit, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. C'est vraiment ce que Jésus, moi c'est ce que je ressens fortement. Moi je pense, je me permets de dire ça, Seigneur, pardonne-moi, je cherche à froisser personne. Tu sais très bien que j'en fais partie. On ne demande pas assez. On reçoit peu parce qu'on ne demande pas assez. Et on ne devrait jamais
gêner de demander. On ne devrait jamais se demander de gêner. On a un problème quelque part. Seigneur, tu vois. Et je reconnais avec le temps maintenant, quand j'étais bien plus jeune, puis que je tombais, puis que je chutais, que je commettais ces péchés qui nous cassent, j'avais toujours peur de retourner vers Dieu. Toujours, toujours. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Mais quelle horreur. Puis après, avec le temps, j'ai appris, en lisant cette parole, non, Viam, Viam, justement, c'est là que tu as besoin de moi. C'est là que tu as besoin de moi. C'est dans cette faiblesse-là, Viam. C'est moi qui suis ton secours. C'est moi qui te délivrerai de ça. Chaque fois que tu tombes, ne te gêne jamais de venir à moi. Confesse ton péché. Dis tout ce qui ne va pas. Je suis là pour toi. C'est ça. Mon Père m'a envoyé pour sauver les pécheurs, pour sauver le monde, pour bénir. C'est lui qui nous encourage à faire ça. Et justement, on l'a déjà lu l'autre fois, c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dira justement, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, Christ. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. C'est pourquoi faites tous vos efforts pour joindre à votre foi et ainsi de suite. Et la prière, c'est faire un effort. Ce n'est pas évident de prier. Je vous assure, prier, ça n'est pas naturel. Allez, je vais terminer. Voilà. Alors demandons-lui tout ce dont nous avons besoin afin de le recevoir. Je crois vraiment, pour conclure, que le Seigneur nous encourage. Et puis, ce que je trouve beau maintenant pour prier, ça aussi, je te bénis Seigneur, c'est que je ne me sens plus gêné de prier Dieu, même quand il y a du monde, même quand on fait des fois des fêtes de famille. Oh, j'ai bien eu des luttes. Mais ce qui m'encourage et qui me fortifie à oser prier en public, c'est parce que je sais que c'est à toi que je me tourne. Et je sais que toi, tu nous aimes. Et je sais que toi, tu as ton oreille vers nous, attentif à nos demandes. C'est toi, Seigneur. Moi, c'est ça, c'est ton encouragement. Je sais maintenant que le Seigneur n'est pas venu me juger. Il est venu me sauver. Et c'est lui qui est venu nous encourager. Il veut nous révéler ce Père qui aime ses enfants. Et c'est un Père. Des fois, nous, on est un peu, on n'est pas les mêmes, nous, les pères. On a besoin qu'ils nous demandent quelque chose, ces enfants, purée, des fois, ils nous énervent. Pas Dieu. Dieu est ce Père qui ne se lasse jamais. Dieu est ce Père qui aime ses enfants, qu'on puisse venir lui saouler. Je m'excuse de peut-être prendre ce terme, Seigneur, pardonne-moi. Mais il aime quand ses enfants, car nous sommes ses enfants. Dieu a fait de nous ses enfants bien-aimés. Il aime quand on vient lui demander. Et je sais qu'au travers de l'Église, au travers de nous, il aime quand d'un commun accord, on se met ensemble et qu'on lui demande quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très fort. Je sais que le Seigneur aime ça. Moi, je me réjouis parce qu'avec mon frangin bien-aimé, Gilles, qui est ici, par la grâce de Dieu, s'il est un petit peu moins, c'est un peu les vacances, mais on se voit une fois par semaine. Et on a demandé à Dieu qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos couples, qu'il bénisse nos petits-enfants, qu'il bénisse l'Église. C'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur maintenant. Puis je vous assure, des fois c'est un combat de se voir. Mais chaque fois, le Seigneur a béni ces moments-là. Je vous assure. Puis maintenant, j'espère que ce mois, je suis un peu coincé à cause des horaires. Mais je vous tiendrai au courant pour la prochaine soirée de prière que Dieu nous accorde. Et puis vraiment, je vous encourage. Mais non pas moi, le Seigneur. Il nous encourage. Si vous avez sur votre cœur l'assemblée, cette Église que nous formons, de pouvoir être ensemble et de prier ensemble. On sait qu'on est dépendant de lui. Et Jésus aime si on se met ensemble et qu'on lui demande, Seigneur, fais, tu vois, tu as préparé des œuvres magnifiques pour cette assemblée ici, Estavayer. Montre-les-nous. Et qu'une fois que tu nous les as montrées, aide-nous, Seigneur, à les accomplir. C'est toi qui dis que c'est toi qui feras ce qu'on te demande. Alors je vais vraiment terminer maintenant pour dire, c'est vrai Père, nous te louons toi et nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Premièrement, on veut tous te remercier et te louer pour
ton amour inconditionnel que tu nous as partagé en Jésus-Christ. Cette grâce que nous avons d'être revêtus de ta justice, d'être considérés comme parfaitement justes. Merci Seigneur pour ce cadeau. Mais par-dessus tout, Père, on veut encore te remercier pour ta patience. Merci d'être si patient. Tu sais qu'on a le cou raide. Tu sais qu'on a de la peine, Seigneur Jésus, à garder ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu es patient. Merci Seigneur, comme Moïse, tu n'as pas détruit, tu es patient vers ceux que tu aimes. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu nous défends. Tu nous défends. Tu veux nous encourager. Tu veux nous fortifier. Tu veux nous révéler qui tu es, que tu es le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Combien j'aime te dire ça chaque jour quand je contemple la nature. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette merveille que tu mets autour de nous, qui manifeste ta gloire. Quand on voit ces oiseaux qui volent, c'est tellement beau, Seigneur Jésus. C'est toi qui as créé ces bêtes, ces oiseaux si magnifiques. Tu en es l'auteur et le créateur. Et par là, tu manifestes ta puissance, ta sagesse et ton intelligence. Et en Jésus-Christ, Seigneur, tu nous manifestes ton amour, ta douceur, ta bienveillance et ta bonté, dont nous sommes au bénéfice parce que c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui es venu jusqu'à nous, Seigneur Jésus. Et c'est toi qui nous encourage. Venez à moi, venez vers mon Père. Et s'il vous plaît, faites-lui part de tous vos besoins. Demandez et je vous donnerai. Demandez et je le ferai. Cherchez et vous trouverez. Frappez et je vous ouvrirai. Alors merci Seigneur parce que tu vois que ce que je partage aujourd'hui, nous en sommes tous conscients. On est dépendants de toi. Alors si tu nous montres quelque part qu'il y a quelque chose dont nous manquons, aide-nous à te le demander, Seigneur. Pas dire oui, aide-nous à te le demander. Et aide-nous à persévérer, à te demander. À toi, Père, en Jésus-Christ, honneur, louange et gloire. Amen. Soyez richement bénis, mes frères bien-aimés en Christ.